Salut, salut, ici c'est Freddy K, premier votre coach en éveil de conscience. J'espère que vous allez bien et que vous êtes en super forme. Bienvenue une fois de plus dans votre programme Coach, j'ai une question. Alors, comme à l'accoutumée, nous répondons à la question de l'un de nos abonnés tous les mercredis sur cette chaîne. Et comme abonné de la semaine, nous allons répondre à la question de notre frère Hervé depuis le Cameroun, plus précisément dans la ville de Yaoundé, la ville aux 5 collines. C'est Yaoundé qui a l'honneur cet après-midi. C'est le Cameroun qui a l'honneur cet après-midi. Et comme on l'a coutumé, mes frères et sœurs, en répondant à la question de Hervé ici, nous essayons en même temps de pouvoir répondre à plusieurs parmi vous qui certainement se posent la même question, qui certainement sont en train de traverser les mêmes situations. Et comme on l'a coutumé également dans les commentaires, toi qui me suis aujourd'hui, tu dois devoir laisser en commentaire des éléments de réponse vis-à-vis de la question de ce jour, car c'est de ça qu'il s'agit, c'est de cet échange-là que nous prenons dans cette communauté, c'est cet échange-là que nous prenons sur cette plateforme. Alors, sans plus tarder, quelle est la question de notre frère Hervé aujourd'hui? Bonjour Freddy, j'ai des amis d'enfance avec qui j'ai grandi jusqu'aujourd'hui. Nous passons la plupart de nos temps libres ensemble. Mais aujourd'hui, je ne me sens plus à l'aise avec eux car je veux plus de temps pour moi et mes projets. Comment faire pour me séparer d'eux sans qu'on ait des problèmes? Ah oui, ah oui, ah oui, ah oui, ah oui, c'est hyper intéressant cette question. Et déjà, mon frère Hervé, je tiens à te donner un coup de chapeau, à te féliciter déjà pour ta question et te remercier pour cette question dont je trouve être hyper pertinent. En fait, notre frère Hervé est en train de nous souligner ici qu'il a des amis d'enfance avec qui il a grandi, mais aujourd'hui, il ne se sent plus à l'aise avec ces personnes car il veut plus de temps pour lui et pour ses projets. Cependant, il veut se séparer d'eux sans toutefois avoir des problèmes avec eux. Vraiment, mon frère Hervé, je te comprends et je pense que toi également qui me suis aujourd'hui, tu peux comprendre quelle est la situation de notre frère en ce moment. Le fait que tu as grandi avec des personnes, il y a certains liens qui se sont créés, mais aujourd'hui, vous ne partagez plus forcément les mêmes valeurs et tu aimerais te séparer de ces personnes sans toutefois leur blesser. Oui, mon frère Hervé, je vais partager avec toi ici 3 astuces devant te permettre de pouvoir gérer cette transition. Mais avant tout, je vais te dire quelque chose déjà d'entrée de jeu. Félicitations pour cette prise de conscience parce qu'ils sont nombreux qui jusqu'à présent n'ont pas encore eu ce déclic que tu as eu. Félicitations déjà pour cette prise de conscience parce que dans la vie, mon frère Hervé, pour pouvoir avancer, à un moment donné, il est important qu'on puisse s'arrêter et prendre cette conscience-là, qu'on puisse s'arrêter et faire un tri dans notre vie comme tu es en train de le faire en ce moment. Savoir avec qui est-ce que j'avance, qui ne doit plus faire partie de mon quotidien, qu'est-ce que je dois laisser, quelle habitude je dois laisser pour pouvoir avancer. Aujourd'hui, tu as pris cette conscience, c'est déjà une chose, c'est déjà un pas vers ta réussite. Peut-être tu ne le sais pas, mais je te l'informe aujourd'hui, c'est déjà un pas que tu as fait, cette prise de conscience-là. Tout commence par là. Et maintenant, le second pas, c'est de pouvoir passer à l'action. C'est de pouvoir passer à l'action. Et c'est où tu te trouves en ce moment. Et c'est où tu sembles être bloqué en ce moment. Mais je suis convaincu qu'à la fin de cette vidéo, avec les éléments que je vais te donner et ce que les frères et sœurs également vont donner dans les commentaires, tu auras assez d'éléments pour pouvoir passer à l'action, pour pouvoir traverser de façon que tu peux pouvoir traverser cette étape-là avec la tête haute. Et mon frère Hervé, sache déjà aussi, parce que je vais être clair et je vais être sincère avec toi en même temps, c'est que l'on ne peut pas faire des omelettes sans casser les œufs. Donc sache qu'à chaque fois dans notre vie, pour passer à une autre étape, il y a toujours des sacrifices à pouvoir faire. Il y a toujours des choses à pouvoir sacrifier. Comme ce singe-là qui attrape une branche pour pouvoir avancer à la branche suivante, est obligé de laisser tomber cette branche pour pouvoir attraper la suivante, ainsi de suite. Et c'est la même chose dans notre vie aujourd'hui, mon frère Hervé. Pour pouvoir avancer, il y a des habitudes que tu es obligé de laisser, malgré le fait que ça fait mal. Mais tu es obligé de laisser. Il y a des personnes que tu es obligé de laisser pour pouvoir avancer. Ils sont de croire à ces idées reçues qui nous disent souvent que non,
On a des amis d'enfance avec qui vraiment on ne peut pas se séparer, ceci, cela, non, parce qu'on a grandi ensemble, on a vécu des moments de ceci ensemble. C'est vrai ces choses-là, mais mon frère Hervé, ce qu'on doit comprendre également, c'est que chacun de nous vient sur cette terre seul. Comme on a l'habitude de le dire au Cameroun, sûrement tu connais ce adage qui parle de une place. Chacun de nous est venu seul et chacun doit repartir sur cette terre toute seule. Chacun de nous, en même temps, mon frère, ma soeur, a une mission à pouvoir accomplir. Et nous n'avons pas tous les mêmes missions. Si aujourd'hui, mon frère Hervé, tu as déjà peut-être ce déclic, tu as déjà peut-être cette mission-là, tu ne nous as pas donné tous les détails, que tu as peut-être retrouvé cette mission de vie-là. Il est hyper important que ces personnes, que les personnes qui ne t'aident pas, des personnes qui ne t'aident pas à pouvoir aller vers cette direction-là, tu ne dois plus continuer à passer du temps avec ces personnes-là. Tu dois te séparer de ces personnes. Parce qu'il est important d'abord, je prends du temps pour pouvoir te donner ces prières-là, parce qu'il est important que tu comprennes le pourquoi il est urgent que tu puisses vraiment te séparer de tout ce qui ne te permet pas d'avancer, de tout ce qui ne concourt pas à la réalisation de tes objectifs. Et c'est hyper important, mon frère, ma soeur. Et comme je l'ai tantôt promis, la première clé que je veux partager avec toi ici, c'est que tu dois être sincère avec ces amis-là. Oui, mon frère Hervé, c'est vrai, tu les aimes, vous avez grandi ensemble, il y a certains liens qui ont été créés, mais tu dois être sincère avec eux. Je ne voudrais pas que tu sois hypocrite comme la majorité des gens le font, que tu sois là avec eux et qu'en même temps, tu n'es réellement pas présent en esprit et que ton esprit soit ailleurs, tu sois présent là encore. Non, mon frère Hervé, tu dois être sincère avec eux et sache que c'est de ta vie qu'il s'agit après tout. Donc, tu dois être sincère avec eux. Quand je dis être sincère ici, tu dois pouvoir être véridique et direct avec eux. Et sache qu'on ne peut pas avoir des omelettes sans avoir cassé les œufs. Tu dois pouvoir être sincère. Et sincère veut dire quoi? Tu dois être sincère et courtois en même temps. Du genre, désolé mon frère, vraiment, je n'ai pas de temps parce que tu donnes des justificatifs et tu n'es pas obligé d'entrer dans les détails. Quelqu'un soit là en train de t'appeler, je ne sais pas comment est-ce que vous passez généralement vos temps, soit on t'appelle pour t'amener en boîte, soit dans les bars et que forcément tu n'as plus besoin de passer ton temps, de continuer à perdre ce temps-là ainsi. Tu dois être véridique avec eux. Non, mon frère, désolé, voilà, vraiment, j'avais déjà programmé autre chose à faire pendant ce temps-là. Quand tu dois le faire une fois, deux fois, trois fois, ils vont commencer à comprendre qu'en fait, Hervé n'est plus intéressé par toutes ces choses, boîte de nuit, alcool, divertissement, les commentaires où on passe la journée à critiquer le gouvernement, le système, nos parents, les autres, trouver toujours que ce sont les autres qui sont responsables de notre situation et que nous, on n'est responsable de rien. Aujourd'hui, tu as compris, mon frère Hervé, que toutes ces choses-là ne t'aident en rien, toutes ces choses-là ne te permettent pas d'avancer et que c'est du temps perdu. Nous l'avons vu ici dans les vidéos précédentes que notre temps est la chose la plus précieuse que nous avons sur Terre et il est important que chacun puisse optimiser ce temps-là. Nous tous, nous avons 24 heures. Nous tous, nous avons ces 86 400 secondes à pouvoir exploiter tous les jours. Toi, tu l'as déjà compris, c'est pourquoi je donne un coup de chapeau. Et il est important que tu puisses passer à l'action pour pouvoir optimiser au maximum ton temps. Donc, la première clé, sois sincère avec eux, sois véridique, sois direct avec eux. La deuxième clé, mon frère Hervé, c'est que tu dois tenir un agenda. Je le répète ici tout le temps. Tu dois tenir un agenda, mon frère Hervé. Tes journées doivent être planifiées de telle en sorte que quelqu'un ne pourra pas entrer dans ton programme sans ton consentement. Donc, c'est pourquoi tes journées, dès aujourd'hui, mon frère Hervé, tu dois pouvoir tenir un agenda que tous les matins, que tu puisses te définir au minimum 3 grands objectifs à pouvoir accomplir durant cette journée. De telle en sorte que le soir, avant de te coucher, que tu puisses faire le bilan. Est-ce que j'ai accompli ces 3 objectifs majeurs de cette journée? Si oui, sinon, tu essaies de trouver pourquoi est-ce que tu n'as pas pu accomplir ces objectifs-là et que le lendemain, tu puisses encore refaire ce même exercice-là. Mon frère Hervé, je suis content de partager avec toi ce que moi je fais parce que ici, je n'aime pas partager les on-dit, les on-lu. Je partage toujours avec vous ce que moi-même j'expérimente, ce que moi-même j'ai déjà expérimenté. Et ce que je suis en train de dire là, c'est ce que moi je pratique avec mon agenda. Parce qu'aujourd'hui, tel que tu parles là, je comprends
et de comprendre directement que tes journées ne sont pas planifiées. Donc, je t'invite aujourd'hui, mon frère Hervé, à pouvoir planifier tes journées, à pouvoir planifier ces 86 400 secondes que nous avons tous les jours. Et en le planifiant toi-même par toi-même, tu te rendras compte qu'en fait, tu n'as plus de temps à consacrer à ce genre de divertissement, à ces personnes qui ne t'emmènent à rien. Donc, planifie ton temps, tiens ton agenda, mon frère Hervé. Et enfin, la troisième clé, et je pense que c'est l'élément le plus indispensable pour toi en ce moment. Et cet élément-là qui t'empêche, qui te préoccupe en ce moment, c'est que tu dois apprendre à dire non. Parce que quand je lis dans ta question, je comprends que tu as cette difficulté-là à pouvoir dire non, tout simplement parce que tu as peur du regard des autres, tu as peur de ce qu'on va dire, tu as peur, tu veux plaire à tout le monde. Non, mon frère, tu dois comprendre aujourd'hui que quel que soit ce que tu dois faire dans ta vie, tu ne pourras pas plaire à tout le monde. Ça, c'est clair, ça, c'est garanti. Ce que tu dois faire, c'est que tu dois définir quelles sont tes priorités aujourd'hui. Est-ce l'avenir de tes enfants, de ton épouse, de ta famille, de ta société, de ces projets qui brûlent en toi, ou alors c'est le temps que tu dois passer avec ces personnes. Il est important que tu puisses faire cet équilibre-là. Et sache que pour dire non, on a fait plusieurs vidéos, je vais te laisser des liens là, pour pouvoir s'entraîner à pouvoir dire non. Sache qu'à chaque fois quand tu dis non à quelqu'un, en réalité, tu es en train de dire oui à toi-même. Tu es en train de dire oui à l'évolution de tes projets. Tu es en train de dire oui à la prise en charge de tes enfants. Tu es en train de dire oui à ce temps que tu vas passer avec ton épouse. Tu es en train de dire oui à ce temps que tu dois passer dans tes projets. Donc, sache que parce que beaucoup de gens oublient que se disent toujours non en disant non, je vais faire du mal à cette personne. Non, sache que quand tu dis non à cette personne, en réalité, tu es en train de dire oui à toi-même. Et mon frère, ma soeur, sache que quand tu dis non à quelqu'un ou alors tu dis oui à quelqu'un et qu'en réalité, en toi, c'est un non, tu n'es pas tu es en train de créer du mal à deux personnes. Tu crées du mal à cette personne et tu crées du mal à toi-même parce que si ton oui n'est pas un oui réel, quand tu seras avec cette personne-là, tu ne seras pas à 101% comme on a l'habitude de le dire ici. Tu seras présent en corps et absent en esprit. Tu vois qu'en réalité, tu seras en train de te faire du mal à toi-même et en même temps, tu seras en train de faire du mal à la personne. Donc, toujours, il est important de pouvoir, quand cela est nécessaire, dire non. Et sache que le non, en réalité, c'est le oui à toi-même. Donc, mon frère Hervé, je pense que ces quelques clés pourront t'aider à pouvoir finalement passer à l'action. Tu as déjà fait une bonne chose de pouvoir prendre conscience du fait qu'il est important que tu te détaches de certaines choses pour pouvoir avancer. La seconde chose qui te reste à pouvoir faire aujourd'hui, c'est de pouvoir passer à l'action. Mon frère Hervé, passe à l'action et tu te rendras finalement compte que en réalité, ces personnes dont tu as peur de pouvoir blesser, en réalité, ces personnes n'ont rien à y foudre avec le fait que tu puisses réussir dans ta vie ou pas. Je ne suis pas en train de dire que ce sont des mauvais amis, forcément, mais en réalité, comme John Swinger nous le disait, quand tu as 20 ans, tu as comme l'impression que tous les regards sont sur toi, que tout le monde voit les faits et gestes dont tu fais. À l'âge de 40 ans, tu as comme l'impression que tu te poses toujours la question de savoir qu'est-ce que les gens vont penser de moi, qu'est-ce que les gens vont dire de moi. Et à l'âge de 60 ans, finalement, tu te rends finalement compte qu'en réalité, personne ne s'occupait de toi, personne ne te regardait, personne n'avait du temps pour toi. Sache que chacun de nous, chaque personne que tu croises dans la vie, mon frère, ma soeur, a un challenge dont il est en train de traverser, dont tu n'as pas aidé. A un challenge par lequel il traverse et qui n'a pas le temps à pouvoir s'occuper de ta vie. C'est nous qui nous donnons cette impression que qu'est-ce que les gens vont penser. Chacun de nous, mon frère, ma soeur, a une mission. Même si tu as comme l'impression que d'autres n'ont pas, donnent l'impression qu'ils n'ont rien à faire, mais chacun de nous, à l'intérieur de soi, a des challenges. Donc, cesse de croire que des personnes vont se dire qu'est-ce que Hervé devient, qu'est-ce que... Non, sache qu'en réalité, chacun a son challenge et que toi, aujourd'hui, tu as d'ailleurs retrouvé, tu as ton challenge également. Donc, mon frère Hervé, je ne serai pas long dans cette vidéo. C'est ça, quelques clés-là que je voulais partager avec toi en guise de réponse. Et toi également qui me suis en ce moment, je t'invite à laisser en commentaire ce que tu penses, ce que tu peux conseiller à notre frère Hervé afin que le grand nombre puisse être édifié. Si cette vidéo t'a plu, si tu penses que qu'elle peut aider quelqu'un d'autre, je t'invite à la partager afin de nous
aider à toucher le maximum de personnes et surtout de laisser un pouce bleu. Et si toi, tu viens de nous rejoindre, je t'invite également à t'abonner afin de ne plus manquer à nos différentes vidéos quotidiennes. Ensemble, bâtissons cette communauté des tueurs de géants. Vis ta vie, prends ta place et laisse ta trace. You can do anything. We are together.